acclamer encore très fort pour la voix du Seigneur. tokoki kobeta susu maboko makasi mpona nkemba nkolo yesu kristo Il est tout simplement merveilleux. azali bobeli malamu mingi. Et nous allons incliner nos têtes pour un petit mot de prière. tokonguma mito na biso na se mpona mwa maloba moke ya libondeli. Seigneur Jésus-Christ, c'est un privilège que nous avons encore ce matin que d'être dans ta maison. Nous voulons simplement nous abandonner entre tes mains pour que tu puisses nous parler du haut des cieux, comme le potier, que nous puissions être largés, que puisses nous façonner, nous modeler, afin que nous puissions refléter ton image parfaite. Nous voulons que tu puisses aussi répondre favorablement aux requêtes que nous avons sur nos cœurs. Et les malades guérissent, que les faibles soient fortifiés, et les pécheurs soient sauvés, que les captifs soient délivrés, et les pauvres deviennent riches. Nous voulons, Seigneur, que cette matinée soit exceptionnelle, parce que tu as toujours été terrible dans l'assemblée des saints. Reste avec nous, Seigneur, écarte-moi du chemin, utilise mon être tripartite pour l'avancement de ton royaume et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous venons ici de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir d'abord. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a permis d'être au tabernacle. Et puis, je vois mes grands amis. Et toutefois, quand je les vois, ça me fortifie. C'est notamment mon ami, mon avocat, Maître Luc, que Dieu te bénisse. Je vois aussi Boaz, que Dieu te bénisse. Je vois aussi les serviteurs de Dieu. Ici, que Dieu bénisse, nous sommes dans la joie de vous avoir au milieu de nous. Et avant que nous puissions entrer dans la portion de la parole de ce jour, et j'ai voulu donner un petit conseil en rapport avec la parole. Parce que la partie de la parole que nous sommes en train d'exploiter, et c'est une partie qui est élevée. C'est vraiment le fait que nous montons plus haut. Et souvent, quand on monte plus haut, il faut être un aigle pour être équilibré. Et plus vous montez, plus vous devenez déséquilibré. Et si vous n'êtes pas un aigle, vous ne tiendrez pas. Mais vous allez tomber. Voyez? C'est pourquoi ne m'amenez pas, moi qui suis votre pasteur, à être triste de voir que plus je prêche les choses, plus vous voulez comprendre plus que moi, et puis vous entrez dans les erreurs. Donc j'apporte la parole.
j'ai lu une citation. Natangi etena likomi. Mais vous voulez Kasi yo olingi comprendre la citation kososola likomi ina mieux que moi. koleka ngai mutu na kote ya bino. Oyo naza mokenge la bino. Non, les choses ne peuvent pas marcher comme ça. Makambo ekoko tambola motindo ina te. Dieu ne fera pas des choses comme ça. Nzambe akosala makambo lenge wana te. Puisque le prophète lui-même montre que le pasteur doit être la personne la plus spirituelle de l'église. Mosakoli ye moko azotalisa ete mokengeli esengeli azala motu aleki na molimo na kati na etonga. Il dit que quand Dieu veut transmettre la révélation, alobi ete wana nzambe alingi kopesa emoniseli il va la faire passer akolekisela yango par le pasteur. na nzela mokengeli. Voyez, Moni et puis vous captez ça, pe okangi yango et puis vous montez. pe na nsima botoi Ainsi, cet enseignement ici, na yango malakisi oyo boye surtout sur ce sujet, mingimingi koleka likolo na mokonza oyo qui est le temps d'acquisition, oyo wape ezali ngonga bosenge nous montons plus haut. tokobuta likolo makasi. Alors restez avec moi. Nango bomata elongo na ngai elongo. Il ne faut pas chercher à monter plus. Yoko lukate oleki ngai omati ko usika koleka ngai. Okokweya. Tu vas tomber. Voyez, vous allez tomber. Okokweya. C'est pourquoi je voulais vous montrer quelque chose. Dans la prédication intitulée vous devez naître de nouveau. Et c'est un conseil que je suis en train de vous donner d'abord. Vous devez naître de nouveau. Le paragraphe 20, c'est prêché en 1961, le 31 décembre. Na moko sanza jombi na bibale mbuko tumoka mali batu motoba na moko. Et je vous demanderai de lire avec moi. Nazo senga na bino botanga elongo na ngai. Ce sont des conseils du prophète. Izaba tolia mosakoli. 20. Etena sango tukumi bale. Et il faut les observer. Esengeli ko salila yango. Donc c'est pour vous dire que même si nous parlons de la parole et que vous trouvez que la parole du jour a rencontré son prophète. Et la parole a accompli beaucoup de choses dans son prophète. Évitez l'erreur d'adorer le prophète. Quel que soit ce que le Seigneur a fait avec lui. Ne l'adorez pas. Continuez à adorer Jésus-Christ. C'est lui qui est l'objet d'adoration. On adore le Seigneur Jésus-Christ. Point barre. Et Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même on n'a pas dit que Branham est le même. Non. C'est Jésus-Christ qui est le même. Écoutez, du temps de Josué, c'est lui qui a conduit Josué. C'était Jésus-Christ. C'est lui qui était avec les enfants d'Israël. Et au-dessus de Moïse, c'était Jésus-Christ. C'est lui qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Jésus-Christ. C'est lui qui a travaillé avec Branham. C'est Jésus-Christ qui est notre objet d'adoration. Écoutez, quel que soit l'endroit où Jésus-Christ se trouve, vous n'adorez pas l'endroit. Adorez Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole manifestée.
Voyez. Moni. Et si vous voulez adorer, adorez adorez la parole manifestée. Adorez C'est lui qui est la parole manifestée. Ce n'est n'est pas Branham. Celui qui est la parole manifestée, c'est Jésus-Christ. Voyez, gardez l'équilibre. Ici, le prophète montre, il dit que nous venons maintenant dans la présence du Dieu solennellement et avec crainte de la personne. Quand vous vous approchez pour adorer, il faut avoir la crainte de la personne que vous adorez. Maintenant, écoutez. Est-ce que vous aimez le conseil du prophète? Il dit, nous venons au nom du Seigneur Jésus. Sachant que nous ne pourrions pas venir en disant Père, voici William Branham ou Orman Neville ou n'importe qui sans être renvoyé aussitôt. Donc si vous venez dans la présence du Seigneur dans un autre nom, en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ, Branham dit, vous serez renvoyé aussitôt. Écoutez, quand vous venez adorer, il n'y a qu'un seul nom auquel est attachée l'adoration. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Point barre. Ce n'est pas le lieu ou le nom du lieu ou la parole que Dieu manifeste. Voyez? Et il dit, mais nous avons de l'assurance parce qu'il a dit, quoi que ce soit que vous demandez à mon Père, à mon nom, cela vous sera accordé. Écoutez, ainsi, là c'est Branham qui dit, ainsi, je ne crois pas que je pourrais obtenir quoi que ce soit de lui en me servant de mon nom. J'aimerais que vous disiez Amen à la parole de Dieu. Vous n'obtiendrez rien de la part de Dieu. Vous vous servez du nom de Branham. Écoutez, le nom est sacré. Et il faut le garder. Et parmi les mystères, c'est le 7e sceau à restaurer. Il y a le mystère du nom. Au cours des âges, son nom était perdu. Il n'était plus dans l'église. Il a fallu l'âge de Philadelphie que le nom de Jésus soit restauré. Et la Bible déclare le nom de l'Éternel est une tour forte, un lieu de retraite. Juste sur réfugié et en sécurité. Écoutez l'Istabernable, ne perdez jamais le nom. Quel que soit ce que Dieu a fait avec vous. Voyez, vous voulez demander quelque chose, ne vous servez pas du nom de Branham, mais servez-vous du nom de Jésus. Ce n'est pas moi, c'est lui qui dit. Il dit, mais je sais que
lorsque je me sers du nom de son fils, j'obtiens alors ma récompense. Voyez? Car c'est en lui que je crois. C'est en lui que nous vivons et que nous existons. Nous existons où? Dans son fils. En Jésus. Et il dit, nous sommes reconnaissants ce matin. Voyez-vous? Il faut garder le nom. Donc, quelle que soit la révélation que Dieu nous donne. N'est-ce pas Emmanuel? Il faut garder le nom. C'est sacré. Parce qu'en réalité, le nom de Jésus, ce n'était pas seulement le nom du prophète de Galilée. Non, mais c'est le nom humain que Dieu, le Créateur, a pris. De telle sorte que son nom là est appliqué sur tout ce qui s'est passé avant la venue. Et même ce qui se passe après. Ça répond à un seul nom humain, qui est Jésus-Christ. Voyez, il dit dans la prédication confirmant sa parole. Prêché le 16 août 64. Le paragraphe 222. Il dit quelque chose qui est vraiment bien. Il est en train d'expliquer. Hébreux 13:8. Jésus-Christ qui est le même hier aujourd'hui. Il dit, le Fils de l'homme se révèle avec la même puissance qu'autrefois. Et le prophète précise que le Fils de l'homme ne s'est pas révélé au cours des âges. Il dit, pas au cours de l'âge de l'Éphèse, par la justification, la sanctification et toutes ces choses-là. Mais le Fils de l'homme. Et qui est le Fils de l'homme? Le frère Branham répond, la parole. Est-ce que vous croyez? Il faut croire. La parole. Et il dit, et la parole est plus efficace, plus puissante, qui ne peut quelconque à deux tranchants. Elle discerne les pensées du cœur. Que devrait-il faire? Il doit confirmer cette parole. Que fera-t-il? Faites attention à cela. Quand vous voyez cela arriver, voyez cela sous la forme qu'il avait au commencement. Quelle forme? La colonne de feu. Frère Branham crie, oh là là! La colonne de feu faisant quoi? Confirmant que Jésus et Hébreux 13:8 qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et frère Branham pose la question, qu'est-ce? Quand on dit Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, le même hier. Là, c'était Christ dans le désert avec Moïse. C'est ça, Jésus-Christ, le même hier. Voyez, c'est lui qui conduisait les enfants d'Israël. Il s'appelle Jésus.
Voyez, moni hier, lobi eleki c'est avec Moïse. eza elongo na Mose. Maintenant, aujourd'hui, lelo c'était Christ ezaki Kristo pendant que Paul wana Polo parlait. abana koloba Et Branham pose la question, croyez-vous cela? pe bana matuli moto na bonimi yango Dans le Nouveau Testament. na kwatela ko nima ya sika. Donc Jésus-Christ, Yesu Kristo même aujourd'hui, lelo moko lelo c'était avec Paul. ezaki elongo na Polo. Voyez-vous? Moni Et ensuite, pe na simba na yango le Fils de l'homme, mwana na moto le même Christ, Kristo kaka moko dans wana les derniers jours. na mikolo ya suka. Voyez Momoni très bien. malamu mingi Et dans les derniers jours, pe na mikolo ya suka nous n'avons pas honte de vous le dire. toza na soni te ya koyebisa bino yango Que c'est le même Christ, eza Kristo moko wana mais avec Branham. kasi elongo na Branham. C'est Jésus-Christ eza Yesu Kristo éternellement. libela na libela Le même hier molingi moko lobi avec eleki Moïse, elongo na Mose le même aujourd'hui kaka moko wana lelo avec Paul, elongo na Polo et le même éternellement pe ye moko wana libela avec le prophète de Malachie, elongo na mosakoli ya Malaki ya minei qui est William Branham. oyo eza William Branham. C'est ça. eza yango Mais c'est la même personne. kasi eza kaka moto moko wana Voyez-vous? omoni yango La même personne. moto moko Il n'y wana en a pas deux. baza mibale te. Voyez? Moni C'est pourquoi il dit aussi dans nous voudrions voir Jésus. tala ntina azoloba pe na litera oyo tolingi tomona Yesu. Nous voudrions voir Jésus. tolingi tomona Yesu C'était prêché le 12 teyama mokolo ya zomi na mibale juin 58. sanza motoba moko koto moko kama libwa tuku mitano na mwambe Le paragraphe 55. ete na sango tuku mitano mitano Il dit quelque chose là. azoloba likambo moko kuna Vous y êtes? si bokomi Nous voudrions voir Jésus. Soyez rapide. tolingi tomona Yesu. Prêché le 12 juin 58. teyamaki mokolo ya zomi na mibale sanza Le motoba paragraphe 55. ete na sango tuku mitano na mitano Il dit ceci. azoloba boye Il montre que Christ, azotalisa ete Kristo c'est la même colonne de feu eza kaka likonzi na moto moko qui était avec les enfants oyo d'Israël wape ezalaki elongo na bana Isalele et qui était avec Jésus, pe qui était en Jésus. ezalaki kati na Yesu Et puis c'est la même colonne de feu qui Et- est dans Branham. eza likonzi na moto moko wana na kati ya Branham. Écoutez, boyoka quand il était ici sur terre, ntango azalaki awa na mabele combien savent que cette colonne de feu boni bayebi ete likonzi na moto oyo qui suivait les enfants d'Israël oyo ebanda kobila bana Isalele dans le désert, kuna na biliki c'était Christ, ezalaki Kristo l'ange de l'alliance. mwanje ya boyokani. Est-ce que quelqu'un sait ça? eza moto ayebi yango Voyez, moni c'était l'ange de l'alliance, ezalaki mwanje ya boyokani c'était Christ. ezalaki Kristo. Il dit très bien. alobi malamu Et combien savent pe boni oyo bayebi que c'était Jésus ete ezalaki Yesu dans na Jésus? kati ya Yesu. Ameno. Combien savent ça? boni oyo bayebi yango Puisque en réalité il veut dire ceci. na kotala bosola alingi aloba Mais boye du temps de Moïse, na ntango ya Mose c'était Jésus ezalaki Yesu au-dessus de Moïse. likolo ya Mose. Maintenant, du temps de Jésus, sika na ntango ya Yesu c'est Jésus eza Yesu dans na Jésus. kati ya Yesu. Et du temps de na Branham, ntango ya Branham c'est Jésus eza Yesu dans na Branham. kati ya Branham. Donc, une même personne, moto moko wana mais qui change de tabernacle. kasi oyo aza kobongola mingombo to bandako. Voyez, moni c'est la même personne eza moto moko wana qui était avec Moïse, oyo azalaki eloko na Mose. c'est la même personne eza moto moko wana qui était devenu un homme. oyo akomaki moto. Amen. C'est la même personne pe eza moto moko qui wana est entrée dans oyo Branham. akotaki na Branham. La même personne. moto moko wana Et le nom de cette pe personne-là, kombo ya moto ngo wana c'est le Seigneur. ezali Jésus. nkolo Yesu Kristo. Amen. C'est Jésus, po ete Yesu ça le nom humain yango de Dieu. akomba bamoto ya Nzambe. Toutefois que Dieu est sur la terre, ntango nyonso Nzambe aza na mabele il s'appelle Jésus. aza kobiangama na kombo ya Yesu. Voyez-vous, moni ne lui donnez pas un autre nom. kopesa kombo mosusu te. Voyez, moni même le nom nouveau, eza kombo ya sika la Bible est claire. biblia eza polele. Et quand Jésus était sur me la ntango terre, Yesu azalaki likolo ya mabele il s'appelait abanda kobiangama Jésus Yesu Rédempteur. mosikoli. Et on dit quand il est monté pe au balobi ciel, ntango ye abuti kuna na lola il a reçu un nom nouveau. ye azwi kombo ya sika. Il a reçu le nom nouveau où? kombo ya sika azwili yango wapi? Au ciel. na lola. Voyez, moni
Et quand les 7 tonnerres petango bakaka sambo gronderont, konguluma vous connaîtrez okoyeba qui est son nom. kombo ngo nani. Posez la question aux 7 tonnerres. Tuna wana na bakaka sambo Que vous connaissiez pote oyeba quel est le nom nouveau de Jésus. eza kombo nini yango okomba sika Yesu. C'est un symbole. ezali elembo to lisese Puisque le livre d'Apocalypse, pamba te buku oyo emoniseli c'est un livre de symboles. ezali buku oyo ya masese. Et si vous croyez, dites Amen. Pe soko ndimi yango loba ezala bongo. Et son nom a changé au ciel, en étant au ciel. Kombo wana ebongwani ntango azaki na lola. Et puis quand tu le reviens sur la Pe terre, ntango azongi na mabele on ne sait pas. toyebi te. On a promis que quand tu le reviens sur la terre, Fete balakaki ete ntango kozonga na mabele akobongola su kombo je ne sais pas. nayebi te. Et nous étudierons ça tokoyekola dans yango les jours à na venir. mikolo ekoya. Voyez, Morning. je suis parmi les prédicateurs qui, si je voudrais apporter quelque chose, il faut que je sois sûr. nazali motei na kati ya batei oyo soki nalingi nateya likambo moko to mokonzi moko boye ezali nandimisama nano ngai moko La chose. natina likambo yango Dans le message, po ete na kati na sango il ne faut pas présumer. yo kokanisa te, Il ne faut pas tirer une conclusion yo kobenda bokutolami te de vous-même. na ntina yo moko Comme les gens tirent la conclusion. lokola bato bakobenda mpe bokutolami Laissez tomber. ete bakaki sambo Quand ils ont grondé, ntango yango engulumi ils ont essayé yango emeki d'épeler kotanga quelque chose. eloko moko boye Et la personne se permet. mpe moto amipesi likambo Ça veut dire, elingi eloba ils ont épelé etangaki le nom Branham. kombo Branham. Toi, tu prends ça où? Ozwi yango wapi? La qui s'appuie sur un message. Montre-nous dans les messages La place où on a dit. l'endroit où on a dit ça. Il n'y en a pas. Ezate. Voyez? Moni. Laissez le massage tranquille. Tika sango na kimia. Continuez à étudier. Yoko baka na koyekola yango. Vous comprendrez. Pe bongo ko sosola. Qu'est-ce que c'est que le nom nouveau? Kombo yango ya sika Yesu ezali kombo nini yango? Si quelqu'un croit qu'il dise Amen. So ezala moto nimi yango lobe ezala bongo. Continuez à étudier. Ko baka na koyekola. Ne tirez pas une conclusion de vous-même. Yoko mi bendera bokutola mite na makasi na yo moko. Parce que le prophète dit Pete moso na lobi que ce serait présumé. yeko za ko loba. Donc Okanisa, c'est s'aventurer sans autorité. Et aujourd'hui, nous avons une autorité qui nous couvre le message de l'heure. Tout ce que nous pouvons vous prêcher, ça doit être dans le message. Pas nos propres pensées. Dès que nous mélangeons nos propres pensées à la parole de Dieu, la parole devient hybride. C'est foutu. C'est pourquoi je me réserve cette responsabilité de faire des déclarations. Mais j'aime répéter ce que le messager a dit. Parce que lui-même a dit, n'ajoutez rien, ne retranscrivez, répétez seulement ce que disent les bons. Voyez, c'est ce que nous faisons. Maintenant, si vous voulez ajouter, c'est vous-même. Et ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, et il continue. Maintenant, combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Et il dit son même esprit. C'était le même esprit. Écoutez, quand il fut interrogé dans Saint Jean 6, attention là-dessus. Ils ont dit, tu dis que tu es plus grand qu'Abraham. Et ils ont dit, toi qui n'as même pas encore 50 ans. Mais Jésus leur a dit, avant qu'Abraham Nazali. J'aimerais que vous puissiez dire Amen à la parole. Donc cet homme de Galilée là, avant qu'Abraham ne soit, lui était.
le même esprit, le même Dieu, la même colonne de feu a existé avant ce corps de chair. Et si vous croyez, dites Amen. Je fus. Jésus était dans le buisson ardent. Est-ce vrai? Et il y était sous quelle forme? Une colonne de feu. Et il dit, quand il était ici sur terre, il a dit, je suis sorti de Dieu et je vais à Dieu. Donc tout ce que Jésus était sorti de Dieu. Et quand il devrait rentrer, il devrait rentrer à Dieu. A-t-il dit cela? Ainsi donc, s'il était venu de la colonne de feu, il y est de nouveau retourné. Est-ce que vous croyez que Jésus était rentré à la colonne de feu? C'est pourquoi Frère Branham dit, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saint Paul était en route vers Damas. Et une très grande lumière vive l'a frappé au visage et l'a aveuglé. Et Branham dit, personne parmi les autres n'avait vu cela. La révélation, elle est individuelle. C'est Paul qui avait vu cela. Comment l'a aveuglé? Et il est tombé par terre. C'est quoi encore cette colonne? Voyez, Paul pouvait se poser, mais c'est quoi encore Saül, pourquoi me persécuter? Je vous pose la question. Est-ce que Paul avait vu Jésus-Christ comme ça? Sous cette forme-là? Il même disait aux apôtres, vous avez connu Jésus-Christ selon la chair. Mais moi j'ai connu Jésus-Christ par révélation. Voyez-vous, la meilleure façon de connaître Jésus-Christ, c'est par révélation. Même aujourd'hui, c'est ce qui manque aux églises. Parce qu'ils veulent connaître Jésus selon la chair. Ce sont les Pierre et André qui ont connu Jésus selon la chair. Quand il est mort, il est ressuscité. Il est rentré à la forme de la colonne. Et pour le connaître aujourd'hui, il faut le connaître selon la révélation. Voyez? Et la révélation, c'est la manière de Dieu de se faire connaître dans l'âge dans lequel vous vivez. C'est ça la révélation. Parce que Dieu est un seul esprit qui ne change pas. Il est le même hier, il est le même. La même puissance, la même nature. Il y a une chose qui change toujours selon le temps, selon les dispensations, selon les actes apôtres. C'est la forme que Dieu prend. Quand Dieu prend la forme, la révélation, c'est quand vous regardez à la forme, vous voyez Jésus-Christ se cache derrière la forme. C'est ça la révélation. Vous regardez à l'homme, mais vous voyez Dieu. Vous voyez. C'est ça la révélation. Voyez. C'est ça la révélation. Paul, avait-il vu ce corps-là? Non.
Mais il a vu la colonne de feu. La lumière. Maintenant, il a posé la question. Qui es-tu, Seigneur? Et la colonne de feu lui a répondu. Je suis Jésus. Frère Branham pose la question. Est-ce vrai? Qui est Jésus? C'est la colonne de feu. Voyez-vous? C'est comme ça. Donc, la révélation pour lui, c'est la colonne de feu. Voyez-vous? Puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. C'est le même esprit. La même personne. Voyez-vous? Quand il se révèle à vous, maintenant, ne confondez pas le lieu où il est entré pour se révéler à lui-même. Non. La révélation, c'est vous regardez à l'homme, mais vous voyez Jésus. Et vous adorez Jésus. Maintenant, si vous vous regardez à l'homme, vous voyez l'homme, vous vous arrêtez là-bas, vous adorez l'homme. Là où je ne suis pas d'accord. L'homme n'a pas été créé pour être adoré. Non. Même l'écriture que nous lisons dans Persévérer et 64 paragraphe 13 ne montre pas que vous allez adorer l'homme. L'écriture montre que quand les seaux s'ouvrent, la plénitude de l'esprit de Dieu, appelle le Saint-Esprit, rentre dans le cœur de l'homme pour adorer et être adoré à travers, en d'autres termes, en traversant l'homme, son intermédiaire, son agent. C'est son agent, vous devez le traverser. Et adorer celui qui se cache là. Et quand vous avez la révélation, le même Dieu là, il entre en vous. C'est ce qui fait de vous d'ailleurs un véritable adorateur. Parce que vous allez adorer le Dieu, pas en dehors de vous, mais qui est à l'intérieur. Si vous croyez, dites Amen. Gardez l'équilibre. Quand nous apportons ces choses, parce que le ministère que Dieu m'a donné, je me sens bien quand je monte. Alors si vous, quand je monte, vous commencez à voir flou. Alors ça m'oblige de descendre. Alors vous voyez que vous allez freiner la marche de l'église. Quand je monte, montez avec moi. Ne cherchez pas à me surpasser. Vous allez tomber. Voyez? Parce que quand vous cherchez à me surpasser, et vous commencez à faire des déclarations gratuites, je ne connais pas. Et les gens m'appellent pour dire c'est ce que tu enseignes dans ton église. Ça devient compliqué. Alors il faut que je descende. Écoutez, évitez ça. Je crois que vous êtes des aigles. Vous n'êtes pas des faucons. Un aigle, plus il monte, plus il voit clair. Mais un faucon, plus il monte, plus il devient aveugle. Mais vous n'êtes pas des faucons. Vous êtes des aigles. Et je vous apprécie beaucoup. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Oui. Et je suis fier de vous. Ok, c'était un conseil d'un père à ses enfants. Je crois que vous avez capté ce conseil-là. Oui, c'est ça.
Alors, il faut maintenant que nous puissions nous lever pour lire les Écritures. Et nous allons lire dans le livre de Luc, Saint Luc, chapitre 17. Et nous lirons le paragraphe 22 jusqu'au paragraphe 25. Luc chapitre 17. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Abina pesi bango kembo pesi ngai poete tozala moko elongo na bango. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as envoyé. Tu m'as aimé. Ngai nakati na bango pe bango nakati na ngai pete baye baya solo penza ete yonde mutosili kotinda ngai. Je me suis trompé, je suis dans Jean na mi kosi penza Luc. Nazotanga na buka Yohane sika natanga na Luka. C'était Luc 17 22. Njela ngo tukumi wale mi bale. Il dit, il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Alobina bayekoli mikoleko ya pai wapi okosepela komona mokolo na mwana na moto kasi bokomona ngoli susute. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Bakoyebisa bino azaliawa azali kuna bokende kuna bokupotambango na sima nango te. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Zambi, pela moko mokali kali elako pela pe kongenga. Kovanda na ibandeli moko na lola pino na suka mosusu. Boyende kozala boyena mwana moto na mokolo lango. Ce qui arriva du temps de Noé, et je voudrais dire, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Maintenant, nous allons dans toujours le même livre, Luc 17. Maintenant, nous allons au chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au 7. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Puisse le très cher Jésus-Christ bénir la lecture. Veuillez vous asseoir. Comme nous vous l'avons dit, notre enseignement sont les 3 temps forts de la rédemption. Et nous sommes au 3e temps qui est le temps d'acquisition. Et nous sommes en train de voir
que le temps d'acquisition, c'est une période de temps où l'ombre et la réalité deviennent un, où le négatif et le positif deviennent un. Le temps où l'époux et l'épouse deviennent un. Le temps où le reflet de la lumière disparaît. Et la lumière elle-même brille. Alors, nous sommes dans le temps où le reflet de la lumière se confond dans la lumière elle-même. C'est ça le temps d'acquisition. Et nous allons lire quelques écritures. Dans la parole parlée et la sémence originelle, du 18 mars 62. C'est la partie 2. Donc, c'était prêché le soir. Parce qu'il a prêché le matin et il a prêché aussi le soir. Maintenant, la partie 2, c'est ce que nous allons lire. Au paragraphe 329. 329. Le prophète est en train de montrer que aujourd'hui, la tête et le corps, c'est ensemble. Et Christ est la tête et l'église est le corps. Maintenant, aujourd'hui, dans cet âge, la tête et le corps sont ensemble. Et si vous croyez, dites Amen. Le temps d'acquisition, c'est le temps où la divinité, qui est la parole, qui est Dieu lui-même, qui est Christ, doit être restauré à la race humaine. Voyez, et Christ, qui est la parole, et la tête. Maintenant, l'église, c'est son corps. Maintenant, quand tout est rétabli, au temps de la rédemption, qui est le temps d'acquisition, la tête et le corps sont mis ensemble. Et c'est ce qui s'est accompli dans l'âge dans lequel nous vivons. C'est pourquoi le prophète dit, vous aimez le prophète? Il dit maintenant, son corps doit faire la même chose. Quelle même chose? Même chose que la tête. En effet, la tête et le corps, c'est ensemble. Et Frère Branham pose la question, pas vrai? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, maintenant, la tête et le corps sont ensemble? Voyez? Maintenant, il dit, si Christ est la tête et qu'il était la parole, son corps doit être la même chose que sa tête était. Alors si la tête était la parole, l'église doit être quoi? Doit être aussi la parole. Voyez? Christ, la tête, la parole, l'église est aussi la parole. Et Frère Branham pose la question, pas vrai? Et tenez la main de celui qui est à côté de vous. Posez-lui la question, pas vrai? Répétez encore, pas vrai? C'est aussi une façon de chasser le sommeil.
Puisque je vois frère Israël dormir. Voyez? Écoutez. Une église née de la parole. Née de la parole. Une naissance vierge. Par la parole. Donc, l'église d'aujourd'hui, c'est une église qui est née par une naissance vierge. Voyez? Et il ne faut pas raisonner. Que quand on dit l'église est née par la naissance des vierges, vous pensez à une femme vierge qui doit mettre encore comme la Vierge Marie. Non. La naissance originale aujourd'hui, c'est que la parole doit naître à l'intérieur de quelqu'un qui n'a rien de dénomination. Il est vierge. Il n'est ni pentecôtiste. Il n'est ni baptiste. Il n'est ni presbytérien. Il n'est pas catholique. Il est vierge. Et la parole est née par la Vierge. De manière vierge. Une naissance vierge. Et il dit pas par une dénomination. Donc une naissance vierge. Par la parole. Écoutez, il dit ce qui met le corps en action, c'est la tête. Amen. Ah, j'aimerais que vous puissiez retenir ce détail-là. Voyez-vous? Donc, ce qui met le corps en action, c'est la tête. En réalité, c'est lui qui met Branham en mouvement. C'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, Branham ne peut rien faire. C'est ce que ça veut dire. Voyez-vous, ce qui met le corps en action, c'est la tête. C'est la tête. Voyez, c'est pourquoi faites attention. Quand vous voyez la tête, le corps être mis en mouvement, ne pensez pas que la tête est encore au ciel. Non. La tête est dedans. C'est la tête qui met le corps en action. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Voyez, et aujourd'hui, la parole est de nouveau née. Et par une naissance virginale. Donc pas de dénomination. Son message ici est vierge. Il n'est pas mélangé. Pentecôtisme. Il n'est pas mélangé à la doctrine catholique presbytérienne. Non. Mais c'est un message qui est pur. Parce que c'est le grain de blé. Voyez, le grain de blé ne doit pas être mélangé. Est-ce que quelqu'un croit ça? Oui, Frère Branham dit dans confirmant sa parole. 16 août 64. Vous allez au paragraphe 221.
mibale na tuku mibale na moko. Et vous allez là-bas. Kende kuna. Bon. Vous pouvez commencer à partir du début, mais nous allons ce matin lire à partir du deuxième paragraphe, donc deuxième alinéa. Kasi na tonga leo tokotanga kobanda na molongo ya mibale ya etemi ya sango kama mibale na tuku mibale na moko. Eh bien, souvenez-vous. Epai wa personne malamu bokanisa. Eh bien, souvenez-vous, c'est par là que nous allons lire. Okay. Descendez. Le paragraphe 221. Ok, vous y êtes. J'aimerais que nous puissions lire ensemble, ça nous sert. C'est ça. Souvenez-vous, Jésus vient sous 3 noms. Est-ce que vous le savez? Le nom, le premier nom, fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Et puis ensuite le fils, ce qui veut dire l'esprit. Et puis le fils de David, là c'est pour le millénium. Mais dans cet intervalle, entre le fils de Dieu et le fils de David, à cette jonction, donc conformément à ses propres paroles, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, se révélera, il pose la question en tant que quoi? Pas en tant que fils de Dieu. Que fils de Dieu, ça veut dire esprit. Mais en tant que fils de l'homme, écoutez, il se révélera lui-même d'une autre manière. Voyez, avant qu'il ne monte sur le trône de David, il doit revenir encore comme le fils de l'homme. C'est pour se révéler aux hommes des nations. Parce que quand il est venu premièrement, il s'est révélé aux Juifs de la Samarie, mais il ne s'était pas révélé. Nous les sommes des nations, comme étant le fils de l'homme. C'est pourquoi il avait promis lui-même, je reviendrai. Et comme l'éclair de l'Orient, il se manifester en nous. Et qui sera la vérité. Le même fils de l'homme qui était là-bas à Galilée, le même fils de l'homme qui devrait se révéler aux hommes des nations. Si vous croyez, dites amen. Maintenant, ce sera de nouveau le fils de l'homme. Donc c'est une brèche. Qu'est-ce que cela accomplit? Ça accomplit quoi? Et le prophète répond, ça accomplit Malachie 4. Donc Luc 17:30 et Malachie 4, c'est la même chose. C'est Malachie 4 qui accomplit Luc 17:30 et c'est Malachie 4 qui accomplit Apocalypse. Et Branham dit, c'est l'exacte vérité. Et il pose la question, voyez-vous, le Fils de l'homme se révélera lui-même. Pas dans toutes ces grandes dénominations et tout. Comme nous en avons eu au cours des âges. Mais il se manifestera de nouveau en tant que fils de l'homme pour manifester Malachie 4. Et il dit, et en ce jour-là, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères
apostoliques. Écoutez, il les retirera de tout système dénominationnel et les ramènera de nouveau à la parole originelle. Écoutez, Élie de Malachie 4 nous ramène la parole originelle. Et pour faire quoi? Pour faire sortir cet arbre épouse du dernier jour qu'il a promis. En disant quoi? Vers le soir, la lumière paraîtra. Écoutez, ce n'est pas pendant le jour brumé. Le jour brumé. Le jour nuagé. La lumière paraîtra. Ce sera un jour qui ne sera pas ou qui ne pourra pas être appelé ni jour ni nuit, mais un jour brumé. Voyez, un jour nuageux. Voyez, faites attention quand vous voyez un nuage. Ce n'est ni la nuit, ni le jour. C'est un jour nuageux. Voyez, écoutez maintenant. Vous voyez, il dit cela forme le corps. Écoutez maintenant. Mais la même tête qui était là en Orient est de nouveau ici en Occident. Donc la même tête. Nous répétons ça. Voyez, la même tête était en Orient est de nouveau est venu ici en Occident. Et il dit vers le soir, la lumière paraîtra. Et il crie oh là là, j'ai envie de chanter un cantique. Le frère Branham commence à chanter. Et vers le soir, la lumière paraîtra. Écoutez, la même tête qui est Christ lui-même, le même esprit, le même Dieu, au temps du soir, la même tête, la même parole revient. Voyez, et quand la même tête revient, est-ce que c'est pour rester suspendu en l'air? Mais c'est pour se joindre à son corps, se joindre à son épouse, se joindre à son église. Comme ça, les deux, nous n'en avons qu'un. Vous voyez. Et aujourd'hui, nous avons l'époux qui est venu se joindre à son époux. De deux, nous avons un seul. Pas c'est le temps de mariage. Quand le mariage est consacré, les deux personnes ne sont plus deux. Ils deviennent un. Et la Bible dit, ne séparez pas que Dieu a eu. Voyez? Donc c'est ça le temps du soir. Donc vers le soir, la lumière paraîtra. Quelle lumière? La tête qui revient pour se connecter au corps. Quand ça se connecte au corps, ça produit Malachie 4.
Écoutez, ça produit le Fils de l'homme. Pourquoi frère Branham déclare, je n'ai pas prévu cette écriture, que le Fils de l'homme est celui qui unit la tête au reste du corps. Voyez, quand la tête vient, elle ne vient pas directement sur tout le monde. La tête vient sur un homme. Et la tête plus cet homme, ça produit le Fils de l'homme. Voyez, ça produit le Fils de l'homme. Et ce qui s'était passé en Orient, c'est passé exactement ici en Occident. Et quand vous voyez ça, vous avez la vie éternelle. Écoutez, c'est tout simplement clair. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Et il dit encore dans la prédication intitulée La parole parlée et la sémence originelle. La partie 2. Donc 18 mars 62. Il dit au paragraphe 441. Il est en train de dire quelque chose qui est très bien. Et puis j'aimerais que vous puissiez suivre ça très attentivement. Et puis ayez l'habitude de prendre les notes pour méditer aussi. Comme ça allez là-bas, vous cherchez, vous méditez, vous lisez aussi. Et le Seigneur va vous éclairer encore davantage. Et le prophète dit, dans cette partie, il dit ceci. Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront. Je crois. Est-ce que vous croyez? Maintenant, il dit ceci. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est crié, voici l'agneau de Dieu. Il dit, le second précurseur fera probablement la même chose. Si vous croyez, dites Amen. Est-ce que quelqu'un croit que William Branham et son message sont les précurseurs de la seconde venue de Jésus-Christ? Qui croit comme ça? Il est le précurseur. Juste comme l'ange lui a dit, la rivière Oyo, c'était en 1933, quand il baptisait les gens. Arrivé à la 17e personne, la lumière mystique est apparue. Et une voix est sortie du ciel en disant que comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, je t'envoie et avec ton message pour être le précurseur de ma seconde venue. Maintenant, frère Branham dit, comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est crié, voici l'agneau de Dieu. Le second précurseur fera probablement la même chose. Oui. Est-ce que vous savez que le second précurseur est venu aussi du désert? Oui.
Ce n'est pas pour rien que Frère Branham aimait le désert. Et quand il a apporté le message sur les 7 sceaux, il revenait du désert. Arizona là, c'est un désert. C'était une chaîne de montagnes dans le désert. On appelle ça le désert d'Arizona. C'était là que le prophète de Malachie 4 est sorti. Voyez, avec un message, voyez-vous, pour crier et dire que voici l'agneau de Dieu. Il fera probablement la même chose. Maintenant, la difficulté est celle-ci. Du temps de Jean-Baptiste, il y avait 2 personnes différentes. 2 corps différents. Le précurseur avait son corps. Et puis celui qui était promis, qui devait venir, avait son corps. Le précurseur était né par Élisabeth et Zacharie. Et celui qui devait venir était né par la Vierge Marie. Voyez, 2 corps différents. Et c'était facile. Il a regardé les disciples. Il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'était facile. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est ça. Au temps du soir, Jésus ne vient pas avec son corps de chair pour se tenir là. Maintenant, Frère Branham le pointait pour dire, voici l'agneau de Dieu à sa rencontre. Non, il ne vient pas avec son corps. Mais à la place, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte le corps du précurseur. Il emprunte encore son corps. Maintenant, le précurseur a la difficulté de vous pointer l'agneau. N'est-ce pas, Frère Boaz? Le précurseur d'aujourd'hui a la difficulté de vous pointer l'agneau. C'est pourquoi je vais chercher cette citation-là pour vous. C'est en anglais. Et ceux qui ont traduit les brochures ont mis à cette phrase-là. Frère Branham dit, il dit en anglais que the lamb is became here. Voyez, en français ça veut dire l'agneau est devenu ici. Et il s'est arrêté là. Cela a embrouillé le traducteur. Il fait ça. En anglais, vous cherchez cette citation. L'agneau est venu ici. C'est ça la difficulté. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était 2 personnes distinctes. 2 corps distincts. Mais ici, il a emprunté le corps de son précurseur. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Le second précurseur fera probablement la même chose. En faisant quoi? En dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. Voyez? C'est ça la différence. Maintenant, le précurseur ici nous dirige vers qui? Vers l'épouse née de la parole.
En d'autres termes, il nous dirige vers l'épouse. À l'intérieur de laquelle il y a la parole. Alléluia. Amen. Et puis ça devient comme une pierre d'achoppement. Vous voyez? Donc le précurseur ne sait pas comment pointer l'agneau. Parce que l'agneau a pointé son corps. C'est une difficulté. Une grande difficulté. Et puis jusqu'à ce jour, les gens ne croiront pas. Et la tête et le corps sont mis ensemble. Parce que si vous croyez, alors vous croirez que l'agneau de Dieu a été pointé. Et il a été pointé comment? Le précurseur nous a dirigé une épouse de la parole. Parce que au temps du soir, Jésus-Christ est sur la terre sous la forme de l'épouse. Il est sous la forme de l'épouse. Voyez-vous? Il est sous la forme de l'épouse. Voyez-vous? Et ne soyez pas choper des choses comme ça. Maintenant, ce qui fait la force de l'épouse, c'est la présence de l'époux. Voyez, la présence de l'époux fait la force de l'épouse. Voulez-vous voir l'époux? Alors regardez l'époux. Une épouse née de la parole. Voyez, il dit l'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus. Son cri, l'agneau de Dieu, sortira de ses lèvres. Donc il faut que des lèvres sortent le mot agneau. Donc le cri, voici l'agneau de Dieu, ça doit sortir de ses lèvres. Alors si le prophète est venu et il est parti, il n'a pas pointé l'agneau, ça devient compliqué. Maintenant, les lèvres reviendront encore pour pointer. Attention mes chers, il est plus tard que vous ne le pensez. La tête est dans le corps. Et pour voir Christ, regardez à son épouse qui est née par la parole. Écoutez, et le prophète dit que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Vous savez, quand il disait ça, c'était en 1900. L'événement est proche. Ça devrait s'accomplir en 1963. C'est là que la tête est descendue et elle s'est jointe au corps. Et cela ça produit le Fils de l'homme. Maintenant de ses lèvres, il va crier que voici l'agneau de Dieu. Comme il en avait les difficultés, c'est pourquoi il dit, il criera en disant,
en amenant les gens, en les dirigeant vers l'épouse. De la parole. Et si vous voyez l'épouse, vous voyez Jésus-Christ. Et le prophète dit même, oh, mieux faut que je m'arrête ici. C'est une déclaration forte. Ça perturbait même les moments du prophète. Même moi, quand je vous enseigne ces choses, quand je mets la bande, je commence à écouter ce que je fais. Ça, je suis en train de déranger mon église. Il ne faut pas augmenter un nombre. Les gens qui vont écouter ces choses, c'est moi. Et ils vont même quitter l'église. Des fois, je me condamne, je me dis, oh. Mais une fois, me dit toujours, va de l'avant. Il est plus tard que vous le pensez. La vérité est de prêcher. Même si elle est dure, elle reste la vérité. Christ et l'épouse sont un. Le mariage de l'agneau. Est-ce que vous aimez ça? Voyez-vous? C'est comme ça. Donc il y a des promesses qui se sont déjà accomplies. Mais vous vous attendez. Voyez? Il dit encore dans Christ et le mystère de Dieu révélé. C'est prêché le 28 juillet 63. 523. Donc 523. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Bon, nous y allons tout doucement comme ça. Réveillez Israël, il dort profondément. Et le prophète dit, et le corps doit suivre la tête comme la femme suit son mari. Si vous croyez, dites encore amen. Donc le corps doit suivre la tête comme la femme suit son mari. Étant donné qu'Adam n'était pas séduit, il s'en allait avec Ève. Ève était séduite. C'est elle qui fut coupable de transgression. Sinon, la résurrection entière de tout ce corps aurait eu lieu au jour du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il sortit de la tombe. Mais il devait la racheter. Racheter l'épouse. Elle est son corps. Elle doit être rachetée pour qu'elle vienne à lui. Et il pose la question, voyez-vous? Et l'assemblée répond amen. Et il dit, oh là là! Voyez-vous? Écoutez, cela ne pouvait pas arriver en sautant là. La rédemption est en cours. Maintenant, 524. Il dit maintenant, vous voyez les sceaux. Maintenant, vous voyez quoi? Vous voyez les sceaux. Lorsqu'il était dans son œuvre de la médiation là-bas, en train de racheter. Mais un jour, il s'avancera pour prendre son livre qu'il a racheté. Écoutez maintenant. Et tous ceux
pe baye nyonso qui sont oyo baza dans ce livre na kati ya buku oyo seront lui. bakozala ye. Amen. Tous ceux qui sont dans ce livre seront qui? Baye nyonso baza na kati ya buku bakozala nani? Ye. Car Po ete ce sont les croyants. eza bandimi Les paroles maloba du livre ya buku et la parole, pe liloba c'est lui. eza ye. La parole, c'est lui. Liloba eza ye. Et Pe tous ceux qui s'y na trouvent. nyonso ezali le kati na yango. Voyez? Moni La parole, c'est lui. liloba eza ye. Et tous ceux qui s'y Pe na trouvent. nyonso eza kati na baye nyonso baza kati na ye. Il vient pour ce livre de rédemption. Aye mpo na buku oyo ya lisiko Pour ceux dont les noms mpo na baoyo bakombo ont été écrits esila kokomama dans le livre na kati ya buku avant la fondation du liboso monde. ya mokili etiama maboko Lorsqu'il y avait, qu'il Voilà. avait été immolé wana asila kokobomama comme un agneau. lokola mwana na mpate 525. kama mitano tuku mibale na Il dit, mitano et alobi peye voici aujourd'hui. tala ye lelo Le voici aujourd'hui. tala ye yo lelo Il est où? aza wapi Dans sa parole, na kati na liloba na ye manifestant kotalisaka la même chose kaka likambo moko qu'il fit là-bas. oyo asalaki kuna. Et puis il dit, Talobi elle ne peut reconnaître aucune autorité. aza koyeba ta bokonzi moko te. Donc l'église eglise ne peut reconnaître ekoki koyeba aucune autre ata bokonzi autorité. moko mosusu te. Et Branham dit, non monsieur, ndeko bana babi te moto moto il n'y a ni évêque, eza ta na mpaka moko te ni rien. to eloko moko. L'église kasi eglise reconnaît eza koyeba une seule autorité. bokonzi kaka moko C'est Christ. eza kristo oyo meno. Maintenant, Christ, c'est quoi? sika kristo eza nini? Et pe Christ kristo est la aza parole. liloba. Christ est la parole. Frère kristo aza Branham liloba. dit, oh là là, ndeko bana ngangi olala fiou, agangi fiu j'aime cela. nalingi yango. Oui, mais iyo mbuta moto. oh, j'aime la parole de Dieu. nalingaka liloba na nzambe. Voyez, moni Christ kristo est la parole. aza liloba. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui la parole est venue? bondimi ete lelo liloba eyei Cela veut dire yango elingi eloba que Christ ete kristo est venu. aye. C'est là où nous sommes en désaccord eza kuna nde tozokaka te avec des frères na bandeko qui croient oyo bazondima que la parole est venue, ete liloba eye mais Christ kasi kristo est encore au ciel. aza nanu na lola. Oh, vous ne comprenez rien. okososo leloko te Que Christ po ete kristo est la parole. aza liloba. Là où il y a la parole, epai wapi liloba ezali il y a Christ. kristo aza wana. Si la parole est venue, soki liloba eye c'est que Christ elingi oloba ete kristo est venu. aye. Parce que Christ ete kristo est la tête. aza moto Il doit se oyo joindre esekela au ebisangisa reste du na corps. nzoto. Ça produit d'abord yango eza kosala nano le Fils de wana na l'homme. moto Et ensuite, mpe na nsima la nango même parole liloba moko wana entre en vous, ezokɔta na yo à moi. ezokɔta na Parce que ngai nous sommes les po ete croyants tozali bandimi du même livre. ya buku moko oyo Et nous devenons lui. mpe tozokoma ye. C'est-à-dire nous devenons l'agneau. elingi oloba tokomi mwana mpate. Oh, je me sens bien. nazomiyoko malamu Je me sens très bien. nazomiyoko malamu mingi. Est-ce que vous vous sentez bien aussi? bozwa komiyoko mpe malamu. Quelqu'un se sent bien? eza moto azomiyoko malamu. Oui, c'est ça notre nourriture. iyo yango bilei na biso. Voyez? moni C'est notre nourriture. eza bilei na biso. Pourquoi nous insistons sur ça? tala tini tozobeta sete likolo na yango. Le Branham dit ndeko bana balobi dans la prédication intitulée Jéhovah juré. na liteya oyo yawe mopesi Première partie. ete na yango ya liboso C'est prêché le 5 eteyamaki mokolo mitano juillet 62. sanza ya sambo mbuko tomokamela batuku Ça moto allait mibale directement au paragraphe 100. okembala moko na ete na sango nkama Jéhovah juré. yawe mopesi Deuxième partie, ete na mibale paragraphe 100. ete na sango nkama. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? nango bolingaka liloba na nzambe. N'est-ce pas, maman Rebecca? boye te mama rebeka Vous êtes bien? oza malamu Vous sentez bien aussi? ozomiyoka mpe malamu Oui, sentez-vous bien. iyo miyoka malamu. Écoutez, yoka Jéhovah juré. yawe mopesi. Non, tu es ailleurs. Vous êtes Du pas- 5 juillet 62.
Je vais jurer du 5 juillet 62. C'est écrit là-bas, je vais jurer 1. Apparemment, c'est ça. Ok, c'est ça. Il dit, c'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Il dit, voyez, l'Église a fait marche arrière. Les pentecôtistes et toutes ces églises que vous voyez, elles ont fait marche arrière. Voyez, comme je l'ai dit hier soir, le soleil s'élève à l'est et va à l'ouest. Écoutez maintenant. Et l'office de Dieu a d'abord visité l'est. Est-ce que vous croyez que l'office de Dieu a d'abord visité l'est? Maintenant, est-ce qu'il est resté là-bas? Il est resté scotché là-bas? Non. Le prophète continue. Puis, ça n'est allé à l'ouest. Écoutez. Donc aujourd'hui, ne cherchez pas l'office de Dieu là-bas à l'est. Cherchez l'office de Dieu à l'ouest. Du temps de Branham. Cherchez l'office de Dieu à l'ouest. Et il continue de dire, et l'office de Dieu a d'abord visité l'est, puis on est allé à l'ouest. On a eu 2000 ans de visitation. Vous savez que nous avons eu 2000 ans de visitation. Écoutez, mais au temps du soir, la lumière paraîtra, a dit le prophète. La lumière n'apparaît pas au cours des âges. La lumière apparaît à la fin des âges. Voyez. Maintenant, écoutez le regret du prophète. Écoutez le regret du prophète. Au lieu de suivre l'office, les gens retournent là où était l'office. C'est ça. C'est ça l'église. Au lieu de suivre l'office où il se trouve maintenant, les gens préfèrent rentrer là où était l'office. C'est regrettable. Et même dans le message, frère préfère rentrer là où était Christ. Nous disons que l'office est à l'ouest. Repérez Branham. Vous découvrirez l'office. Il est à l'ouest. Il ne faut pas retourner à l'est. Voyez. Écoutez. Le prophète dit ceci. Aujourd'hui, s'il vous arrive de dire quelque chose sur la guérison divine, virgule, sur la prophétie, virgule, sur les 9 dons spirituels, ou sur quelque chose de son genre, on dira, retournons voir ce que Maudit avait dit. Ce que Sankey avait dit. Ce que Knox avait dit. Ce que Calvin avait dit. Et écoutez, ils ont vécu au jour où l'office brillait là-bas. Mais nous tendons vers la perfection.
Écoutez, cherchez là où le Fils est dans sa perfection. Et nous n'avons pas honte de vous dire que le Fils a atteint sa perfection dans l'homme. Dieu ne peut pas atteindre sa perfection en dehors de l'homme. Le Fils a atteint sa perfection dans l'homme. Et l'histoire de la rédemption a touché à sa fin. Et aujourd'hui, c'est le temps d'acquisition. Réclamez les choses. Écoutez, le Dieu que nous adorons là, n'est plus au ciel. Ce Dieu-là est sur la terre. Il a transité par Branham et il est entré en vous. Réclamez les choses. Êtes-vous malade? Réclamez la Alléluia. Êtes-vous pauvre? Réclamez l'argent. Réclamez les biens matériels. Réclamez la paix. Réclamez le bonheur. Écoutez, la divinité est restaurée à nous. Voyez-vous, et tout ce que nous avons perdu nous est revenu. Au titre de propriété, nous avons ça. C'est la parole dans nos cœurs. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que tout est possible pour vous? Recevez les bénédictions au nom de Jésus. Si quelqu'un est malade ici, la guérison au nom de Jésus. Tout celui qui estime qu'il est pauvre, il fait être béni. Recevez les bénédictions matérielles. Recevez les bénédictions financières. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La paix, ayez la joie, ayez la bonne santé. Aujourd'hui, au temps de la restauration, la divinité dans sa plénitude est restaurée à l'église. Le Fils de l'homme est celui qui a uni la tête qui est descendue sur la montagne sur les champs et le reste du corps c'est l'épouse. Et aujourd'hui, nous sommes restaurés. Est-ce que nous pouvons pouvoir acclamer pour ce Dieu? Et son nom, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort? C'est simplement merveilleux. Alors que nous tenons debout pour chanter un cantique.